D'après les statistiques, seulement 4% de la population mondiale utilise la crypto-monnaie en 2022. Alors que les mêmes statistiques montrent que 25% de la population aimerait se lancer, mais ils n'ont pas les informations nécessaires afin de s'y intégrer. Si vous faites partie de ces 25%, alors cette vidéo elle est faite pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est coach Gilbert Sibou, je suis coach en développement personnel, je suis coach dans le numérique, je suis crypto trader aussi. Dans cette vidéo, nous vous donnons les 5 étapes nécessaires pour que vous puissiez vous intégrer dans la crypto-monnaie de la plus belle des manières. Soyez les bienvenus sur Apprenons ensemble. A tout de suite. Alors, la première fois qu'on m'a parlé de crypto-monnaie, j'avais cru qu'il fallait avoir des compétences particulières pour pouvoir s'y intégrer. La première fois qu'on m'a parlé de crypto-monnaie, j'avais cru qu'il fallait avoir beaucoup de diplômes avant d'investir. Tellement je pensais que c'était compliqué. Mais après, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand chose dedans. Il suffit juste de savoir comment ça fonctionne et puis s'y intégrer le plus vite possible. Alors, il faut noter que nous avons juste 5 étapes. Et les 5 étapes, la première étape est déjà acquise, car la première étape c'est la connexion. Donc vous devez avoir la connexion à chaque fois que vous voulez utiliser les crypto-monnaies. Voilà. La connexion est tellement primordiale. Même après avoir investi, vous devrez avoir la connexion pour pouvoir avoir accès aux applications que vous utilisez pour investir, pour mettre vos crypto-monnaies. Donc, la première étape, c'est la connexion. La première étape c'est la connexion. Donc, vous devrez avoir la connexion Internet. Et si vous êtes en train de suivre cette vidéo, probablement vous avez la connexion. Donc, il vous reste 4 étapes. La deuxième étape est de s'y rendre dans une application nommée Play Store que vous savez tous. Play Store, c'est l'application où vous pouvez télécharger les applications que vous en avez besoin, si seulement ils sont hébergés là-bas. Donc vous partez sur Play Store et vous téléchargez l'une des applications que je vais vous donner. Et les applications sont entre autres Binance, Get.io, Lbank ou bien xt.com. Alors, après avoir téléchargé l'une des applications que je viens de vous donner, il vous reste juste 3 étapes. Et la troisième étape, elle est très simple. Vous cliquez sur l'application et vous créez votre compte. Vous mettez votre mail. Alors, vous mettez votre mail. Ensuite, après avoir mis le mail, vous mettez exactement un mot de passe. Un mot de passe qui doit être sécurisé. Il faut retenir qu'un mot de passe est sécurisé lorsqu'elle comporte 5 critères, entre autres. Il doit comporter au minimum un majuscule, un minuscule, des chiffres et puis des caractères spéciaux comme arrobas ou bien point d'interrogation ou bien virgule ou bien tiret. Alors, dès lors que vous avez mis votre mot de passe de façon sécurisée, et il faut retenir aussi que le mot de passe doit comporter minimum 8 caractères. Il y a d'autres plateformes même on exige minimum 24 ou 12 caractères. Par exemple, vous pouvez mettre France F majuscule 1, 2, 3, 4 et puis vous mettez arrobas. Ou bien vous mettez votre nom 1, 2, 3, 4 et vous mettez arrobas. Vous avez des multiples propositions que vous pouvez mettre comme mot de passe. Après avoir mis le mot de passe, vous cliquez sur créer un compte. Dans la plupart des cas, on va vous envoyer un mail. Donc vous repartez dans votre compte Gmail et vous prenez un message là-bas pour venir confirmer. Parce qu'on va vous envoyer un mail pour prouver vraiment si le mail que vous avez mis vous appartient. Alors, cette étape elle est très importante parce que si vous vous êtes trompé de mail, alors vous avez le temps de modifier le mail et puis remettre le mot de passe. Si vous avez mis votre mail et vous avez mis votre mot de passe et vous avez cliqué sur suivant et vous avez confirmé, alors normalement, on va vous dire que votre compte a été créé avec succès. Alors, vous avez la possibilité aussi de mettre votre mail ou bien votre numéro de téléphone parce qu'il y a des plateformes aussi, des applications où on vous autorise à vous inscrire avec votre numéro de téléphone. Donc, c'est à vous de décider de ce que vous voulez utiliser. Alors, après avoir créé le compte, vous devrez voir si l'application existe, qu'on vérifie ou non. Parce qu'il y a des applications qu'on va vous dire de
vérifier votre compte. Donc vous devrez vérifier votre compte en mettant juste votre pièce avec votre pays de résidence, avec peut-être votre ville de résidence. Après avoir créé le compte, si vous êtes sûr que vous avez créé le compte, parmi l'une des applications que je venais de vous citer, alors maintenant il vous reste juste 2 étapes. Donc vous voyez que c'est pas compliqué. Alors, l'avant-dernière étape qui est la 4e étape, elle est très simple. Alors, vous voyez, si vous voulez payer une voiture, vous partez donner le prix de la voiture en argent et puis vous prenez votre voiture. C'est la même si vous voulez payer une parcelle, vous partez donner l'argent de parcelle et puis vous prenez votre parcelle. C'est la même chose ici. Vous voulez payer une crypto-monnaie, donc vous devez recharger votre compte et puis convertir maintenant pour prendre ce que vous voulez payer comme crypto-monnaie. J'espère que vous me comprenez très bien. Ça veut dire que quoi? La vidéo précédente, j'avais expliqué ce qui veut dire un stablecoin. Donc vous devrez recharger votre compte à travers des dollars USDT ou bien des dollars BUSDT ou bien les dollars BUSD. Ce sont tous des stablecoins. Car c'est les stablecoins qui vont vous permettre de convertir en crypto-monnaie. Donc si vous voulez payer du Bitcoin, vous devrez recharger des stablecoins dans votre application à travers votre adresse et puis maintenant convertir en crypto-monnaie. Ça veut dire vous rechargez votre compte à travers des dollars stables. Et une fois que vous avez rechargé les dollars stables dans votre compte et vous voyez que vous avez tel dollar dans votre compte, c'est à travers ça maintenant vous allez prendre maintenant pour convertir en une crypto-monnaie. J'espère que je me fais comprendre. Donc la 4e étape consiste à recharger votre compte à travers des dollars stablecoin. Vous rechargez votre compte avec des dollars stablecoin et maintenant vous passez à la dernière étape. Payer votre crypto, ça veut dire convertir vos stablecoins en crypto-monnaie. Vous venez d'investir dans la crypto-monnaie. J'espère que tout est clair. Voilà, donc la théorie est mieux mais la pratique est plus adaptée. Donc nous allons alors sur Play Store et puis télécharger l'application Binance afin de commencer à créer le compte. Rendez-vous sur Play Store. Vous venez sur Play Store et vous mettez Binance. Une fois que vous avez mis Binance, vous téléchargez l'application et puis vous installez l'application. Voilà, vous mettez Binance et puis vous installez l'application. Ça va se télécharger le plus vite possible. Donc nous allons patienter pour que ça se télécharge rapidement. C'est assez simple. Donc une fois que vous avez fini de télécharger, vous allez maintenant passer à l'étape suivante. Donc si vous avez la connexion, vous voyez que ça passe rapidement. Voilà, vous voyez il y a Trust Wallet aussi. Donc ça aussi c'est une application qu'on peut utiliser pour stocker des crypto-monnaies. Voilà, ça est en train de télécharger rapidement. Voilà, une fois que c'est téléchargé maintenant, vous passez maintenant à l'installation le plus vite possible. Donc nous sommes en train d'installer l'application. Une fois installé, nous allons tomber sur cette page. On dit se connecter. Regardez en bas, on dit ouvrir un compte professionnel. Donc vous cliquez là-dessus. Voilà. Donc dès lors que vous cliquez, vous allez tomber sur cette page. Mais ça c'est pour une entreprise. Donc vous cliquez sur créer un compte personnel en bas. Voilà. Donc si vous cliquez, on va dire créer un compte. Vous mettez votre mail. Voilà. Dès lors que vous mettez votre mail, ensuite vous allez mettre votre mot de passe. Voilà. Il faut noter que votre mot de passe aussi doit être sécurisé. Mettez bien votre mail. Voilà. Vous mettez votre compte Gmail. Voilà. Moi par exemple, je vais mettre cosylvestsebego@gmail.com. Et puis je mets maintenant un mot de passe. Donc votre mot de passe doit être sécurisé. Il doit avoir minimum majuscule, minuscule, des chiffres et des caractères spéciaux comme arrobase ou un point d'interrogation. Donc ici par exemple moi j'ai mis arrobase S majuscule Sebego 1 voilà 1990. Donc 1990 et vous voyez. Et maintenant vous cochez en bas, j'ai lu et j'accepte les conditions. Vous voyez l'ID, ça c'est l'ID que vous devrez de parrainage. Vous pouvez mettre l'ID que je vais vous donner. Vous pouvez mettre en même temps cet ID là. Voilà, il faut noter aussi que c'est pas obligatoire. C'est pas, vous voyez, ils ont mis facultatif. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligé de mettre l'ID. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre l'ID. Dès lors que vous avez mis l'ID et vous cochez maintenant j'ai lu et j'accepte les deux là et puis vous cliquez maintenant sur créer un compte. Voilà, vous voyez, vérification de l'adresse email. Puisqu'on va vous envoyer un message pour se rassurer vraiment que c'est votre email que vous avez mis. Donc vous partez dans votre mail. Voilà, moi je pars dans mon mail. Voilà, je viens dans le compte email et puis voilà, vous voyez le message qui est là. Je copie le numéro de 6 chiffres. Voilà, c'est là. Donc je copie et puis je répare maintenant dans
dans mon compte Binance, voilà, et puis je clique quelques secondes et puis j'enlève ma main pour coller et puis je clique sur envoyer. Voilà, vous voyez email là, vérifié. Compte créé, donc votre compte a été créé avec succès. Maintenant, vous devez maintenant passer à la vérification de votre identité. Voilà, parce que c'est une affaire d'argent, donc on doit prioriser la sécurité. Donc, vous choisissez votre pays, voilà, cliquez sur continuer. Vous choisissez encore votre pays de nationalité. Voilà, après vous mettez votre nom et prénom. Voilà, qui se trouve sur votre pièce. Vous devrez mettre les données exactes qui se trouvent dans votre pièce. Voilà, vous mettez nom, voilà, prénom. Moi je vais mettre Sebo, voilà, Gilbert. Je n'ai pas de deuxième nom. Je mets date de naissance, voilà, 1990, 12e mois par exemple. Et puis voilà, je mets le 31 comme ça. J'espère que tout est, voilà, tout est clair. Vous mettez votre date de naissance. Voilà, vous mettez, voilà, vous pouvez mettre juin, juillet, août. Ça dépend de votre date de naissance. Et puis vous mettez le jour. Ensuite, vous cliquez sur continuer. Dès lors que vous cliquez sur continuer, voilà, vous allez voir maintenant, on va vous dire de mettre votre adresse de résidence. Vous pouvez être un Burkinabé qui vit en France, vous pouvez être un Burkinabé qui vit en Côte d'Ivoire, vous pouvez être un Canadien qui vit en Chine. J'espère que tout est clair. Voilà, vous remplissez et puis vous cliquez sur continuer ensuite. Voilà, dès lors que vous cliquez sur continuer, vous allez voir maintenant que vous allez passer maintenant à la presque dernière étape, voilà, vérification de vos documents, puisque vous avez mis votre passeport ou bien votre carte d'identité. Donc on va maintenant vérifier avec les données que vous avez remplies. Voilà, vous cliquez sur continuer, lisez bien les conditions avant de cliquer. Voilà, lorsque voilà, autorisé, ensuite maintenant vous scannez votre pièce ou bien votre passeport. Vous voyez, vous scannez bien pour que ce soit lisible. Ensuite vous passez à l'étape suivante, recto verso. Voilà, continuez. Voilà, ensuite vous scannez, voilà, et puis document chargé. J'espère que tout est clair. Dès lors que vous cliquez sur continuer maintenant. Voilà, maintenant on va vérifier le visage. Maintenant il faut regarder, il y a les conditions que vous devrez bien lire avant de passer à la vérification faciale. Voilà, vous cliquez sur commencer. Voilà, et puis maintenant vous mettez votre visage carrément au milieu. Mais la bonne nouvelle est qu'on va vous guider pour que vous puissiez bien placer votre visage. Vous voyez, je suis en train de placer au plat, je suis en train de placer, voilà. C'est pas facile mais c'est tellement simple si vous placez bien votre visage. Voilà, je suis en train de placer. Voilà, j'espère que ça va prendre au plat. Voilà, Dieu merci, ça a pris. Donc vous voyez, c'est tellement simple. Et puis on a une vérification terminée. Donc dès lors que vous avez passé toutes ces étapes là, vous revenez maintenant en arrière. Voilà, voici votre compte, vous avez $0. Voilà, maintenant vous pouvez aller voir dans votre profil là, en haut à l'extrême droite, vous voyez ici. Voilà, vous allez voir là-bas. Voilà, vous pouvez voir, on va dire que votre vérification est en cours. Voilà, vous voyez, voilà, vous cliquez là-dessus, vous voyez, en attente. Voilà, vous voyez, ils ont mis en attente, ça veut dire que votre vérification est en attente. Voilà, voici votre ID. Donc, aussi. Vous voyez, je suis en train de faire le montage à 4h du matin. Donc, s'il vous plaît, il faut vous abonner pour nous soutenir aussi. Donc, il peut arriver que, voilà, les coordonnées ne sont pas OK. Donc, ils vont rejeter. Donc, vous reprenez encore jusqu'à ce qu'ils valident le compte. Voilà. J'espère que vous avez compris comment télécharger une application, comment créer un compte pour les crypto-monnaies. Alors, la suite de la vidéo, elle est déjà en cours. Donc, vous pouvez cliquer sur la troisième vidéo de cette formation et puis continuer votre formation qui va consister à payer les crypto-monnaies sur Binance. J'espère que vous avez aimé. Alors, nous vous invitons à vous abonner afin de nous soutenir aussi. Et l'objectif de la chaîne est d'atteindre les 10 000 abonnés. Donc, nous serons heureux de vous compter parmi nos abonnés. Merci encore, merci. Bienvenue sur Apprenons ensemble. À tout de suite pour la suite de la vidéo.